Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti, on va avec les portes de l'intuition, voir l'énergie générale qui vous accompagne ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, la renaissance. Je vais vous montrer la carte, elle est magnifique. C'est un diamant, regardez. Superbe, vous allez briller ce mois-ci les amis. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Waouh! Donc là, on va parler de capacité, on va parler de peut-être expression, de créativité, voyez. On va parler peut-être d'un succès, d'une réussite qui va faire jaillir comme ça cette fierté de vous, vous allez être fier de vous, vous allez être content, vous allez briller peut-être, vous allez être heureux, heureuse, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme détail? Ok, le cauchemar, d'accord. Donc c'est un petit peu la résilience certainement. Vous sortez d'une période de cauchemar là les amis et on a enfin vous sortez d'une période difficile, vous allez faire ressortir un petit peu l'estime de vous, la confiance en vous, vous voyez c'est un petit peu ça. Vous allez enfin pouvoir briller parce que là vous sortez d'un cauchemar, ça a été compliqué pour vous, hein. Et puis on a la carte de la promesse et de la femme. Ok, donc vous vous êtes fait une promesse, dorénavant vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter ce que vous avez envie de faire, vous allez écouter vos envies, vos besoins et vous allez briller les amis, hein. Donc on parle de renaissance là les amis, hein. On sort d'un cauchemar, ok. Et on va se remettre sur pied, on va aller de l'avant, on va décider de bouger. On va peut-être se positionner, tout simplement. Ok? On continue avec le domaine de la famille, le rêve du chaman, les amis. Et là, on nous parle de la fête de l'abondance. Waouh! Vous vous octroyez vous acceptez ce qui vous est arrivé, d'accord? Et puis regardez, vous acceptez ce qui vous est arrivé, vous faites un trait dessus, vous tournez une page et vous octroyez le droit, voyez, de mériter l'abondance, le bonheur, la joie, de refaire votre vie, voyez, de vous remettre en marche. Bon, donc là, on est au niveau de la famille sur la fête de l'abondance. Et on a plusieurs options qui se proposent à vous, les amis. On va tirer des cartes. Bon, là, on a le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Voilà, ok, vous vous remettez sur pied. Ce qui vous est arrivé, ce n'est pas vous. Par contre, vous en prenez, vous en ressortez grandi. Je vais y arriver, hein. Vous en ressortez grandi. Du coup, vous vous voyez plus de la même manière. Vous arrivez à vous voir un peu plus... vous arrivez à avoir une fierté de vous, d'accord? La culpabilité, on l'a laissée de côté. On s'en est débarrassé, ok? Donc, le miroir de la transformation, ok, et perdu dans l'espace, on a le sentiment d'être un petit peu perdu. Ok, bon, on se relève tout doucement, mais on a envie d'y croire, on a envie de refaire du chemin sur prendre l'orientation du chemin, du bonheur, de la joie, de l'amour, et on ne sait pas trop comment faire, d'accord? On aimerait peut-être changer des choses, on ne sait pas trop comment faire. Alors, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on a? On parle de la famille, hein. Donc pour certains, il y a peut-être de la résilience face à un divorce, une séparation, hein. Quelqu'un m'a trompé peut-être, je ne sais pas comment je me vois, hein, comment je peux me relever. Et là, je suis un peu perdue. Ok, donc là, on parle de résistance. Les résistances sur l'abondance, c'est la résilience, hein, ok. Vous avez la force, vous trouvez la force de vous remettre sur pied et de clôturer cette histoire qui vous est arrivée, hein. On parle de gestion, ok.
Ben là, c'est ça, hein, la gestion, c'est vous reprenez votre pouvoir, les amis. Vous vous remettez en marche, c'est vous qui allez avoir la maîtrise de créer la vie que vous voulez dans l'avenir, d'accord? Ok. Le miroir de la transformation, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? La rencontre, waouh! Bon, peut-être que c'est la rencontre avec soi, d'accord? Parce que là, on parle de miroir, de la transformation, de la sublimation de l'ego. L'ego est là pour nous sauver, bien sûr, hein, mais il nous fait souvent peur pour nous dire non, non, va pas vers l'inconnu, ça fait peur, tu risques de mourir, hein, d'accord? Donc là, quand on se raccorde avec son ego, on peut peut-être euh, transformer les choses, puisqu'on se rencontre, d'accord? On va peut-être avoir une dualité intérieure qui s'apaise justement. Et perdu dans l'espace, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, l'écoute. L'écoute et le retour. On a besoin de libérer quelque chose, les amis, et de faire de nouveaux projets au niveau familial. On a besoin de tourner la page, de clôturer son histoire, d'accord? Avec le retour qui nous parle du passé, l'écoute qui nous parle, eh ben justement, de besoin d'être écouté, peut-être, de libérer quelque chose, hein. Et puis le projet, c'est, regardez cette porte, on voit à travers le trou de la serrure, on voit l'avenir. Donc, s'octroyer une libération, les amis, c'est ça que vous avez besoin là au niveau de la famille, ok? Très bien. On continue avec l'amour. Allez, on va tirer 2 cartes. Alors, s'il vous plaît, 2 cartes pour les Sagittaires. Celle-ci et celle-là, d'accord. On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, mais j'allais dire, à vous-même aussi, hein, d'accord? Si on est toujours sur cet événement qui s'est passé, là, on parle de renaissance, de résilience, de se remettre debout, d'accord? Après un obstacle, hein. Donc là, il est question aussi peut-être de... voyez, on a toujours peur d'être critiqué, jugé par les autres. Si on a eu une séparation ou un divorce, par exemple, ok, on en veut à la personne avec qui, à notre ex, par exemple, ou à soi, mais aussi on a peut-être besoin de libérer cette culpabilité que l'on a par rapport à ses amis, par rapport à notre entourage, par rapport à sa famille, d'accord? Et c'est ce message-là, traiter les problèmes familiaux, on parle de vie amoureuse, qui tirera bénéfice du pardon que vous vous accorderez et que vous accorderez à vos parents, à vos amis, à votre famille. Ok? Et puis on parle de séparation. Bon ben voilà, hein, pour certains c'est vraiment la séparation, hein, qui est en cause là. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon alors certains l'ont vécu et se relèvent doucement, d'autres vont le vivre ce mois de mai. Bon, ok. Alors, sur les problèmes familiaux, qu'est-ce qu'on a? On va parler de l'air. Prenez du recul, d'accord? Prenez un peu du recul sur ces problématiques, sur cette impression d'être jugé par son entourage, d'accord? Faites ce que vous pouvez, hein. On n'est pas parfait et voilà. Donc déjà, c'est difficile de gérer sa vie. Si en plus on s'embête la vie à penser que les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, hein? Ben écoutez, prenez du recul et puis on s'en fout, hein, j'allais dire, voilà. Et la séparation, là, eh bien on met le départ. Donc il y a bien des gens qui vont se séparer, qui vont partir, ok? Bon. On passe à quoi? Je sais plus. Au professionnel. Allez. Je suis un peu perdue dans mes cartes et dans mes thèmes des fois, hein. Allez, le professionnel avec le Light Sears pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Très bien. Allez, professionnel. On est en manque. On a le 5 de Pentacle qui nous met dans une énergie de perte, de manque.
On n'a pas forcément la reconnaissance, il nous manque de l'argent, il nous manque du soutien, il nous manque des primes, il nous manque, vous voyez, on est en tout cas dans cette énergie de manque, de perte. Peut-être qu'on vient de perdre un travail aussi, hein. Peut-être qu'on vient d'être licencié, peut-être qu'on cherche du travail et qu'on n'en a pas, vous voyez. C'est un peu cette énergie-là. Mais là, on vous dit quand même que on est un peu dans l'énergie de victimisation, hein. Je n'ai pas de travail, je n'en trouve pas. Et si on relève un petit peu la tête, on voit que là, il y a la clé. Et donc la clé, c'est la solution, hein, que vous pouvez mettre dans la porte. La porte va s'ouvrir sur une nouvelle voie, sur de nouvelles choses, un nouvel environnement, vous voyez. Donc, allez-y, c'est à vous de prendre la clé, de la mettre dans la porte et d'ouvrir, d'accord? C'est bien beau de s'arrêter là et de se dire, ok, moi j'ai pas de travail, je suis, je sais pas, moi, je suis triste, je suis pas fière de moi, je suis pas, voilà. Prenez-vous en main, les amis, hein, on a cette énergie-là, hein, ok? Voilà, prise de tête, des prises de tête. Le 5 d'épée, c'est vos peurs d'avant, vos blessures, vos méfiances, votre ego, hein, qui vous prend la tête, qui vous dit, mais non, tu ne seras pas capable de trouver un travail, de toute façon, tu n'y arriveras pas, de toute façon, tu n'es pas à la hauteur, de toute façon, tu n'as pas de diplôme, de toute façon, tu n'es pas qualifié, tu n'as pas assez d'expérience. Vous voyez, on est un peu dans cet état-là. Donc là, c'est pas top, hein, au niveau travail, vous cumulez, les amis, hein. Alors, est-ce qu'on se relève? Bien sûr, on se relève. Regardez, le roi de Pentacle, lui, il est solidement assis dans sa maison avec de l'argent. C'est le roi, c'est la maîtrise financière. C'est le bon père de famille qui gère. Donc, on parle de gestion des choses. Vous arrivez à gérer, les amis, à passer outre, à vous débrouiller, à être maître de la situation, là, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 de Pentacle? Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on a? On a la nostalgie. Peut-être c'est la nostalgie du bon vieux temps, d'un travail d'avant, d'un travail du passé, vous voyez. Avant, c'était mieux. Je préférais mon ancien travail. Ben ouais, mais bon, c'est, voilà, accepter celui que vous avez aujourd'hui et regardez, on vous parle d'une solution. Et bien sûr, vous avez la clé, elle est là, elle est à côté. Relevez un peu le nez, vous allez la voir. Ok? Allez, le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment des messages de motivation, là, hein. Ne vous inquiétez pas, les amis. Prenez-vous en main, tout va bien se passer, hein. C'est ça, en fait, qu'on vous dit, là, hein. Alors, le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? L'expression. Ok. Réfléchissez un petit peu à votre créativité. Comment vous pouvez vous exprimer? Je pense que vous n'êtes pas forcément dans le bon domaine professionnel. Voilà. Comment pouvez-vous vous exprimer? Voilà. Comment pouvez-vous exprimer votre créativité? C'est un peu ça, hein. Ok. L'impératrice. Bon, eh bien, l'impératrice et le roi de Pentacle. Là, il y a quand même de la décision, hein. Vous êtes responsable, il y a de l'autorité dans l'air, hein. Vous allez prendre, vous allez vous engager, vous allez décider, vous allez vous responsabiliser, hein, d'accord, sur le milieu professionnel, hein. Vous allez acter quelque chose, vous allez prendre et décider, d'accord, faire un choix. Vous vous relevez là, hein. Ok. Très bien. Et on continue avec la triade pour le domaine de la surprise. Donc la surprise, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai? Bon, il y a plein de cartes qui sont tombées, je prends tout. Alors la surprise, eh ben voilà, le nadir, hein, c'est je ne sais pas où je vais, c'est un peu le néant. On avait ça aussi, perdu dans l'espace, c'est la même énergie, vous êtes un peu perdu. Dans la famille, vous êtes perdu. Bon, c'est l'énergie du mois de mai. Je ne sais pas trop quoi faire, comment avancer. Je fais un point. C'est peut-être un peu la crise de la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, vous voyez. C'est un peu des caps difficiles où on se positionne, on se dit, bon, qu'est-ce que je veux créer comme vie? C'est ça, hein, la renaissance. On est dans cette énergie de comment je fais pour renaître, pour me remettre sur pied, pour décider d'être
de maîtriser ma vie, d'être responsable de ma vie, vous voyez. Parfois on subit, hein, on se laisse porter par là où ça nous mène. Là, ce mois de mai, vous allez dire, bon, qu'est-ce que je veux faire? Quelle est ma vie? Qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est pas le bon chemin? Et là, ben voilà, grand trou noir, hein, il y a quand même l'espoir là, hein, les amis. Hein. Donc ne lâchez rien, mais vous remettez tout en cause. Hein. Et là, on parle d'initiation, on parle de formation, on parle de voir la vie différemment, on parle de renaître justement. Hein. L'initiation, c'est le début d'un nouveau chemin, d'accord? Bon, on est sur le domaine de la surprise, donc je ne sais pas, hein, ça peut parler de plein de choses. Vous vous mettez en marche sur de la nouveauté, un nouveau départ pour aller créer et chercher cette richesse, cette abondance-là, hein, d'accord? Cette joie, ce grand bonheur, ok? Peut-être que, eh ben, bon, alors certains, ce grand bonheur, cette richesse, ça sera peut-être l'engagement de se marier, d'aller concrétiser un enfant, d'aller trouver un nouveau travail, vous voyez, cette nouveauté-là, cette initiation, c'est je me fais confiance, je vais de l'avant, je suis responsable, hein, je suis observateur, je me protège. Vous voyez, il y a tout ça dedans. Hein. Et il y a de la formation, il y a peut-être une nouvelle orientation à réfléchir, à intégrer peut-être, hein, d'accord? Parce que là, hein, on a l'idée du miroir, on se ment à soi-même, d'accord? Et on a le miroir. On l'avait où le miroir? Je sais plus. Bon. En tout cas, c'est pour l'instant, je suis un peu perdue parce que ma vie ne me correspond pas. Je me mens à moi-même. Voilà, on est un peu là-dessus. Bon, allez, on pose un peu quelques cartes. Le Nadir. Sur le Nadir, qu'est-ce qui se passe? Les écrits. On a besoin d'écrire peut-être. Écrivez. On a besoin de s'exprimer. On l'a vu tout à l'heure. Hein. L'expression, hein, on a vraiment besoin de... Vous gardez tout pour vous, à l'intérieur de vous, les Sagittaires, va falloir le libérer, ça. Hein. C'est ça hein, qu'on vous dit. Hein. La renaissance, c'est une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de fonctionner. Écrivez peut-être pour vous exprimer, d'accord? Ça vous fera du bien, ça vous libérera. Alors, sur l'initiation, qu'est-ce qu'on a? L'ordre. Ok, l'ordre, c'est quelque chose, c'est une discipline, c'est un cadre. C'est peut-être je décide de, d'accord? Donc, ok, la vitalité et l'épanouissement. Ouais, vous allez être à la recherche de ce qui vous fait du bien, de votre expression, de votre intériorité. Bon, magnifique. Comment je fais pour m'exprimer? Parce qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas en corrélation avec mon travail peut-être, ou ma famille, ou mon foyer, ou mon, je sais pas, hein, un domaine, en amour par exemple, ça ne correspond pas à ce que je veux à l'intérieur de moi, voyez. Alors sur ce mensonge, qu'est-ce qu'on a? L'intérieur, ouais, l'intériorité, le mensonge, on a l'amoureux, la maison Dieu. Waouh, ben donc, vous déconstruisez. Ok, on se ment à soi-même, on ment, on se trahit soi-même, on trahit les autres, on trahit peut-être, je sais pas, son conjoint, peut-être, en ne lui exprimant pas ses vrais besoins, ses vrais désirs, vous voyez. Et là, en fait, il y a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est une tour qui s'écroule. Vous déconstruisez quelque chose que vous avez construit pendant plusieurs années, peut-être, hein. Et là, on peut parler d'amour, hein. On peut parler d'amour inconditionnel ou on peut parler de choix. Le choix, c'est je décide de faire de ma vie, d'acter quelque chose dans ma vie parce que ça me plaît. Voyez? Bon, ok. Ben, écoutez, les Sagittaires, vous allez prendre des responsabilités. Vous allez vous positionner. Vous allez acter quelque chose. Hein. C'est bien. Hein. Puis on va terminer par un message de la boîte. Ok, c'est celui-ci pour vous. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? Eh ouais. L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres.
je suis plus doux avec moi-même, je le mérite. On est vraiment sur cette énergie de faire sortir ce joyau et de renaître. Ok? Bon, eh bien prenez soin de vous, à très bientôt. Bisous bisous!